Chic, chic, chic frigo. Chic, chic, chic frigo. Allô Stéphane? Hey, salut Florence. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Merci beaucoup. Ben, le plaisir est pour moi, vraiment. Mais vraiment. Parce que Ben, tu le sais peut-être pas, mais tu fais partie. Là, j'ai une fève dans les mains parce que quand je te parle, mais tu fais partie de ma vie culinaire. Maintenant, il y a plein de petites choses que je fais dans ma cuisine maintenant à cause ou grâce à toi, ou du moins qui me font penser à toi. Fait que voilà, c'est juste une continuité des choses qu'on se parle en ce moment. je suis contente. Moi, aujourd'hui, ça a été la première journée de tournage de Moi, je mange. Fait que je suis contente C'est d'être un vrai? peu avec toi. Oui, absolument. Fait que là, aujourd'hui, j'avais envie de jouer à un jeu avec toi. C'est Oui. dis-moi ce que tu as dans le frigo et je te dirai comment ne pas le gaspiller. Donc, je m'invite dans ta cuisine et tu Parfait. me dis qu'est-ce qu'il y a que tu penses peut-être gaspiller. Et là, juste pour dire, je suis présentement pas dans ma cuisine parce qu'il y a beaucoup trop de va-et-vient d'enfants qui font leurs devoirs et tout. Donc, je suis dans une pièce qui n'a rien à voir avec mon univers culinaire, mais j'ai apporté des trucs avec moi. Et dans mon dernier approvisionnement, je me suis procuré vraiment trop de fèves vertes. OK. J'en ai acheté un paquet alors qu'il m'en restait. Et notre consommation de fèves vertes, est comme assez moyenne. Là. Je ne peux pas dire que comme on l'a mangé hier, je l'ai mis dans une minestrone une autre fois. Je l'ai mis en accompagnement. On se tanne un peu. Fait que j'ai ça présentement. J'ai un surplus de fèves vertes. Ça, vous ne voyez pas ce que c'est, mais c'est un sac de millet. Ouais. Sincèrement, j'ai ça depuis un petit bout de temps. J'en ai fait dernièrement pour en ajouter dans une soupe. Et comme aliment ennuyant, là, il est pas mal dans le top de la liste, je te dirais. Tu sais, c'est pas super le fun à cuisiner. On ne peut pas dire que c'est très savoureux. On ne peut pas dire que la texture est extraordinaire. Mais en même temps, je sais que c'est bon pour la santé. C'est une excellente céréale et tout. Donc, je suis un petit peu pogné avec. Dans le même genre, dans le même ordre d'idée, toujours dans le petit sac de plastique ici qui traîne depuis longtemps, c'est comme une poche de graines de sésame. Et ça, c'est beaucoup. C'est comme 1 kilo. Il y en a vraiment beaucoup, là. J'ai 5 piastres de sésame là-dedans. Là. C'est quand même beaucoup. Une fois, justement, que j'en ai saupoudré un peu sur mes fèves en accompagnement, j'ai l'impression que j'en ai pour à peu près 12 ans de sésame présentement. J'aimerais ça que tu me trouves quelque chose. Pas que je vais m'en débarrasser, mais c'est juste que j'aimerais ça l'utiliser avant que tu viennes t'appuyer tout seul. Ouais. Et sinon, je vais peut-être te montrer quelque chose que je sais absolument quoi faire avec. Je n'ai pas besoin de ton aide, mais je vais te le montrer parce que j'en suis fier. Oui, vas-y. C'est mon pain. Ah, bravo! Et c'est moi qui l'ai fait. Celui-là, c'est mon pain que j'ai confectionné et cuit moi-même. Et à partir de... Attends, je vais pencher un peu mon truc. À partir de... C'est dégueulasse. C'est vraiment l'affaire la moins télévisuelle que j'ai jamais montrée de ma vie. À partir de mon propre levain, en fait. Hey, je suis tellement impressionnée! Oui, mais ce qui est plus impressionnant en ce moment, c'est quelqu'un qui réussit à trouver de la levure à l'épicerie. Je ne sais pas, il n'y en a plus, ça n'existe plus, ils n'en produisent plus, je ne sais pas. Fait que j'ai trouvé une façon de faire mon propre levain pour ensuite faire mon propre pain. Puis finalement, c'est quasiment plus simple ça que d'acheter de la levure, finalement. Oui. Mais tu sais, moi, j'en ai envoyé par la poste à ma mère et à une amie qui habite dans le même village que ma mère parce qu'ils en trouvaient plus dans la région. Donc, j'ai fait la file à l'épicerie chez Milano à côté d'où j'habite. Puis, je suis allée leur en acheter des gros paquets puis je leur ai envoyé par la poste parce qu'il n'y en avait plus. Puis là, maintenant, c'est rendu des boulangères. Ah oui, mais pour vrai, faire du levain, c'est assez une blague, là. On s'entend, 50 d'eau, 50 de farine que tu laisses traîner sur le comptoir 2 jours, puis tu as du levain. Ah ouais, c'est plus simple que ça. Parce que moi, c'est la recette que j'ai trouvée. Il y en a peut-être des plus complexes que ça, mais celle que j'ai trouvée, c'est une part d'eau, une part de farine. On mélange. Tu mets ça dans un petit plat en céramique comme ça, ou idéalement pas du métal, semble-t-il, mais en même temps, ceux qui font du pain et qui trippent sur le pain, c'est limite religieux leur affaire des fois. Là, c'est comme ça prend de l'eau de source, puis un air filtré, puis de l'eau, c'est de l'eau, là, mais cela dit, une part de farine, une part d'eau, on laisse ça sur le comptoir dans un petit plat comme ça avec un linge sur le dessus, puis c'est tout. Après ça, on trouve des recettes de pain au levain, puis on met notre levain dedans, c'est aussi simple que ça. On l'entretient un peu comme la mère kombucha, là, je ne sais pas trop comment l'appelait. Le levain, c'est du levain chef, là, fait que j'en prends une partie, mais je m'en garde toujours un peu, puis je le renourris, puis voilà, il vit, c'est rendu un nouveau membre de la famille. Ah, ça, c'est très drôle. Ah, ben écoute, je suis super impressionnée. Donc, tu continues à bien cuisiner. Moi, je mange, t'es vraiment rendu ton mode de vie, là.
Oui, quand même, j'essaie. Et on a la chance, nous, d'avoir le livre de recettes. Moi, je mange, mais c'est entre nous, là, mais tu sais, on a toutes les recettes imprimées sur des feuilles 8,5 11. Je fais beaucoup d'envieux avec ce petit paquet de feuilles et je revisite souvent les recettes, mais aussi quand à l'épicerie, quand il y a le temps de choisir les aliments, c'est surtout là où tout d'un coup me revient des phrases de Florence Léa, ou de Bernard, ou de Louis. J'essaie d'avoir, j'essaie d'être le plus consciencieux possible dans mes achats. Ah, super. Ben écoute, je pense que les haricots, tu vas faire des heureux dans les trucs parce qu'on est vraiment beaucoup. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué que si je les achète et que je les cuisine pas tout de suite, c'est sûr que je les gaspille. Il faut que je les cuisine dans un délai de 24 heures, sinon rapidement, ils vont faire des taches noires, puis c'est vraiment pas souhaitable. C'est C'est ça. ça. Il est Exact. pas, tu sais, c'est pas le haricot le plus petit, c'est ça. C'est pas lui que tu présentes à ta belle-mère le premier soir, mettons. Non, mais c'est sûr que non. Fait que, ben, moi, une recette que j'ai faite souvent, au début, je fais que mes haricots, puis après ça, je me fais une petite salade d'haricots, donc, tu sais, avec du beurre, des herbes, ou sinon, je me fais avec l'asiatique, comme tu disais, avec des graines de sésame. Mais là, si t'en as trop, t'es tanné de les manger, puis c'est bien normal. Fait que j'ai commencé à les mettre dans des sandwichs. On pense pas à ça. Un Je faisais sandwich aux fèves vertes? Ouais, non, mais en fait, en assaisonnement, dans le sens que OK. si t'as pas de. Mettons que tu te fais un wrap, il te reste un reste de protéines, ça peut être végétal ou un beau steak qui te reste. Tu mets des petites tranches, tu mets ça dans un wrap avec des haricots qui peuvent être déjà assaisonnés ou pas assaisonnés. C'est tellement bon. Moi, j'ai commencé à faire ça quand j'étais cantinière sur Unité 9. OK. Écoute, c'était un hit total, là. Le monde, il Ah venait ouais, me hein? voir après, là, puis il disait, mais mon Dieu, qu'est-ce que t'as mis? C'est-tu l'haricot? Donc, il y a quelque chose qui est assez sucré, Oui. croustillant, bien intéressant. Donc, dans un sandwich rond, ou si tu veux récupérer une crêpe de la veille, tu avais trop fait de crêpes, puis là, tu décides de te faire un sandwich minute avec ça, c'est vraiment succulent. Donc, Hey, ça peut j'aurais être jamais pensé. Ouais. Tu vois, j'ai fait des sandwichs midi pour ma gang avec des wraps. J'aurais pu intégrer quelques haricots, mais je l'en ferai demain, ça fera différent d'aujourd'hui. C'est ça, exact. Puis sinon, quand on achète trop, tu sais, si tu as un jardin, ben, tu peux aussi en avoir des grosses récoltes à l'été. Mais quand on arrive avec trop d'haricots, ce que tu peux faire, c'est que tu peux les faire blanchir, puis tu arrêtes à mi-cuisson. Puis après ça, tu absorbes le surplus d'humidité, puis tu les mets à congeler. Donc, la prochaine fois, tu auras juste besoin de les décongeler ou carrément de les pitcher dans ton sauté. Puis déjà congelé, puis là, ça va vraiment décongeler rapidement, puis ça va cuire rapidement, puis ça va donner un goût super intéressant aussi. Donc, ça peut être une option quand t'en as trop, pour pas te forcer à les manger, puis à demander de faire comme « Oh, ça me tente plus », puis d'en développer à la limite un dégoût, là. Ben, tu fais juste trouver une façon de mieux les conserver. Ben, tu vois, j'en ai quelques-uns, là. J'en ai comme 2 paquets. Puis on a déjà un petit peu les haricots depuis quelques jours, donc ça se pourrait que ça prenne le chemin du congélateur. Oui. Après ça, c'est quoi ton autre aliment? Tu disais que c'était Le millet. Le millet. Ben, moi, là, quand j'ai acheté ça, là, je trouvais ça, ben, non, ouais, du millet, je vais intégrer le millet, ça va être bon, ça va être le fun. Hey, c'est plate comme aliment, là. Je veux dire, pour vrai, ça coûte pas grand-chose, la texture est ordinaire. Non, mais pour vrai, non, c'est pas vrai. J'en ai acheté une dans ma soupe aux légumes, juste pour donner un peu de texture au lieu d'une pâte alimentaire ou de l'orge. C'était pas si mal quand même, ça faisait le travail. Mais c'est ça, c'est pas l'aliment le plus passionnant de mon garde-manger. Non, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, les gens l'achètent pour faire des tourtières à Noël, mais ça reste que c'est assez sec. Fait que là, moi, il me vient 2 idées en tête. La première, c'est de l'utiliser pour faire des petites galettes, en fait. Donc, tu sais, Ah des oui? espèces de petits... tu mélanges un œuf, tu mélanges du fromage, à peu près à quantité égale. Fait que mettons que tu mets, je te dirais, une tasse de millet cuit. Tu peux mettre une tasse de fromage, puis peut-être 2 œufs, 2 ou 3 selon la texture. Puis tu peux te faire ça des petites galettes que tu fais cuire au four. Tu peux couper ça avec des herbes fraîches, des restes d'épices. Ben oui. Des fois, on a trop d'épices. Puis tu manges ça soit en petites galettes comme ça ou format arancini. Ben Vraiment oui, délicieux. Ou sinon, tu peux te faire des plus grosses galettes. Comme si tu te faisais une pâte à pizza, mais comme, mettons, gros comme ça, là. Là, tu pourrais garnir avec un reste de salade, un reste de protéines que tu as, puis ça te fait une espèce de beau repas que tu aurais payé super cher à l'épicerie, mais un petit étagé de tout ski, en fait. Donc, absolument. la base, c'est vraiment du fromage, un liant, donc
l'œuf, ça peut être vraiment bon aussi. OK, mais est-ce que ça t'arrive de te faire des salades? Parce que moi, une recette que j'aime beaucoup avec l'orge et avec le millet, c'est de faire une salade, mais qui aurait une base de mayonnaise. Comme ça, c'est plus OK. gourmand, c'est plus goûteux, en fait, parce que moi, ce que j'aime pas du millet, c'est que c'est sec longtemps. Tu sais? Oui. Je Oui, puis pense ça goûte pas grand-chose, on va se le dire. Là. ben c'est ça. Fait que souvent, ce que j'aime faire, la recette minute, je le fais aussi avec du quinoa, c'est je mets mon grain, je rajoute une canne de thon si tu en as ou un reste de canne de légumineuse, peu importe, de la protéine que tu veux, et je mets de la mayonnaise. J'enrobe ça, puis j'en profite pour mettre le céleri, l'intérieur de mon céleri qui est très feuillu et blanc, qui est un petit peu moins goûteux, mais qui va venir donner une texture. Si j'ai des légumes marinés ou des cornichons, des trucs comme ça, j'en mets aussi dedans des olives. Puis, ça me fait une super belle salade de grains qui est très facile à manger. Puis, en général, même les gens qui n'aiment pas trop les salades de grains vont apprécier ça parce que comme la base de la vinaigrette, c'est de la mayonnaise ou tu peux faire une dijonnaise aussi, c'est assez goûteux, crémeux. Puis en deuxième vie, tu pourrais, de cette base-là, ajouter un œuf et un peu de fromage et là, te faire une galette aromatisée. Ah, Fait ben que, oui. tu vois, à la limite, ta première vie, ça pourrait être de te faire ça, puis deuxième vie, ta petite galette. Fait qu'une belle façon de le cuisiner puis de le liquider. Tu peux en faire beaucoup, puis les galettes, ça se congèle aussi. Donc, OK. un autre truc, tu sais, si tu veux liquider, tu fais cuire tout ton pot de millet, tu vas avoir fini avec ça. Puis après ça, tu le congèles puis tu le manges de différentes façons. Ça peut être une option. C'est une des premières fois de ma vie que j'ai hâte de manger du millet. Eh bien, c'est mission réussie. Quand même, il faut le faire. Puis là, après ça, tu avais un steak de sésame. Hey, c'est un gros sac, là. Il y en a du sésame là-dessus. Là. En général, moi, je pense que je l'ai acheté parce que j'en avais besoin pour une recette et c'est le seul format qu'il y avait à ce moment-là. Mais on s'entend qu'en règle générale, quand je fais une recette qui nécessite du sésame, hey, c'est une pincée, là. C'est tout. Je n'ai pas 8 ans de petites pincées là-dedans. Là. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec une poche de sésame? Bien, est-ce que tu Mis à part la vendre dans un restaurant du coin pour qu'ils puissent garnir leur pain hamburger. c'est ça. Bien, tu pourrais te faire du pain au sésame. T'as-tu pensé à ça? Ben oui. Ben non. C'est vrai que je pourrais. Je Tu sais, pourrais en acheter dans ma farine, tout simplement. ben oui, tout à fait. Puis tu garnis, t'en mets plein sur le dessus. Donc, ça pourrait être une option avec des épices ou juste sésame. Ça pourrait être bien bon. Sinon, ce que tu pourrais faire aussi, c'est de transformer ça en sucrerie. Tu sais, les fameux... Les petites barres, là. Oui. Donc, l'idée, en fait, c'est de te faire un caramel. Donc, vraiment avec une base de sucre, de la crème ou juste de l'eau. Et après ça, tu vas mélanger un peu comme si tu faisais des Rice Krispies. Absolument. Là, tu fais fondre ta potion, tu rajoutes ça dedans, puis vite, tu mets ça sur une plaque et tu pourras le faire sécher. Quand il va être à moitié séché, tu pourras le tailler ou sinon, tu le couperas en tuiles un peu non uniforme. Là. Puis ça peut être... Ou juste le casser aussi en morceaux. Exact, c'est ça. Donc, Ça n'a pas besoin de cuisson. Là. Une fois que j'ai mon caramel, je fais juste le mélanger avec le sésame jusqu'à temps que j'en ai, que je trouve que le ratio est bon, puis c'est fini. Là. Tout à fait. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, on s'entend que tu n'auras pas besoin d'avoir beaucoup de caramel pour être capable de passer ton sac. Là. Tu sais, je vois pas, je suis à côté, mais j'ai l'impression que, tu sais, un petit... Ben, tu vois, quand il était neuf, là, c'était pratiquement 1 kilo. Puis j'ai dû en prendre 8 pincées depuis. Fait que je suis à peine en bas du kilo. Donc, c'est à peu près 1 kilo de sésame que j'ai en ce moment. Oui, fait que ça pourrait être une option. Mais sinon, avant qu'on commence, tu me dis à la blague, je pourrais faire mon tiny, mais les gens ne soupçonnent pas à quel point c'est vraiment le fun de faire son beurre de noix ou son beurre de sésame. Moi, je l'ai fait. C'est bien compliqué. Est-ce que c'est compliqué à faire? C'est pas compliqué, c'est juste que c'est pas rentable. Tu sais, on s'entend de passer 15 minutes à faire ton beurre de sésame ou ton beurre d'amande maison, puis ce que ça va te coûter en noix ou en graines par rapport à aller l'acheter, bien, je te dirais d'aller l'acheter. Mais là, en période de confinement, ce que tu pourrais faire, en fait, qui serait délicieux, tu as juste besoin de le mettre dans un robot culinaire avec l'hélice, là, au centre. Mm-hmm. Puis, ça va te prendre environ 15 minutes. Ça va passer à plusieurs étapes. Au début, tu vas dire, mon Dieu, on dirait que je mange du sable parce que c'est pas prêt. Fait que là, plus là, tu vas broyer, plus à un moment donné, le gras naturel,
il va sortir, mais c'est long avant que ça arrive. Il faut vraiment que ça ait la texture. Mais je mets juste les graines de sésame, je ne mets pas rien d'autre dans le robot. Rien d'autre. Mais moi, je t'avoue que, tu sais, on ne sait pas ils sont de quelle provenance, s'ils sont trop amers ou quoi que ce soit. Fait que j'aurais tendance à te dire de te faire une base de sésame avec un petit peu de miel dedans ou un petit sucrant pour que ça soit plus intéressant à manger. Tu pourrais le manger dans ce cas-là dans tes desserts ou le rajouter à tes repas. Donc, tu auras déjà ta base de miel pour couper l'acidité. Puis, tu pourrais même râper du gingembre dedans ou mettre... tu sais, tout ce qui t'inspire, là, ça peut être une herbe aussi. Puis là, tu broies ça. Puis c'est long, là, une quinzaine de minutes. Puis là, à un moment donné, là, tu vas voir, naturellement, ça sera plus long, puis ça va devenir une belle purée. Puis aussitôt qu'elle a la texture lisse, t'arrêtes. Puis au pire, tu donnes des petits breaks à ton robot parce qu'il va avoir chaud. Mais tu continues, puis tu n'as pas besoin de rajouter d'eau, tu n'as pas besoin de rajouter d'huile, puis ça va se faire naturellement. Mais c'est... ça, tu fais ça dans un moment où il n'y a pas de tension dans la maison. Hein, parce que 15 minutes de robot, on va te dire, ça peut taper ses nerfs assez rapidement. Moi, je fais juste des petits smoothies le matin, j'en ai pour 45 secondes, puis je commence à me faire regarder croche. Donc, c'est ça. Tu fais ça. Tu fais ça au moment où tu es tout seul dans la maison, idéalement. Oui, c'est ça. Ou sinon, ben, tu commences par les barres de sésame sucrées maison. Puis s'ils aiment ça, ben là, la prochaine étape, le prochain confinement, s'il y a confinement. Oh non, dis pas ça, dis pas prochain confinement, on n'en veut pas d'autres. Non, on n'en veut pas, mais éventuellement, tu pourras être rendu à faire ton tiny. Mais tout ça pour dire que faire des beurres maison, c'est beaucoup plus facile qu'on pense. C'est juste que c'est pas abordable, c'est juste pas rentable. Ça ne vaut pas la peine par rapport à ce que tu es capable d'acheter dans le fond. Mais en fait, ça vaut la peine si tu te retrouves avec un paquet de noix ou de graines que tu ne sais plus quoi faire avec, mais de là, aller dire je vais aller m'acheter 1 kilo de sésame pour faire mon propre tahini, ça ne vaut peut-être pas la peine. Pas du tout, non, c'est ça, exact. OK. Je suis vraiment contente d'avoir eu accès à l'intérieur de ton frigo. C'est le fun. Et tu auras remarqué que je ne t'ai pas montré vraiment à l'intérieur de mon frigo parce que je suis un peu pudique de l'intérieur du frigo, je te dirais. Je l'ai regardé tantôt, il n'est pas si présentable que ça. Il y a vraiment beaucoup de stock dedans. Ben, je pense que nos frigos sont à l'image de notre détresse capillaire à tous. Donc... Ça n'a pas de sens. Non, mais ça, c'est une façon pour moi d'être écologique présentement et d'être zéro déchet. Je ne jette aucun cheveu mort. Je les garde tous sur ma tête et dans mon visage. Je les garde pour moi. Donc, voilà, c'est ma façon de contribuer. Puis, si je te parle d'environnement, ce serait quoi l'enjeu environnemental qui te préoccupe le plus, toi, en ce moment? Bien, en ce moment, ce qui me préoccupe, c'est pas très précis, mais c'est le fait que j'ai l'impression qu'on met ça de côté pour l'instant pendant cette période de confinement. J'ai l'impression qu'on n'y pense pas trop. Oui, on favorise beaucoup l'achat local, mais c'est pas dans un but environnemental, c'est plus dans un but économique. Et c'est une bonne chose. De toute façon, les deux vont ensemble dans combien de temps d'acheter local. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, ça passe un peu en dessous du radar. Puis, tu sais, je lisais que ça passe en dessous du radar, pas juste dans nos vies, dans notre quotidien, mais un peu partout. Là, tu sais, je voyais que juste avant la crise de COVID-19, il y avait la crise autochtone avec les pipelines. Puis, ben là, quand on s'informe un peu, ils sont en train de dépasser les pipelines. Tu sais, le confinement et cette crise font en sorte qu'il y a des petits trucs qui se passent en douce, en arrière. Tu l'as dit, je ne sais pas si c'est en douce ou si c'est accepté ou quoi, mais on ne s'en rend pas compte, personne n'en parle, puis personne ne peut faire de barrage en ce moment parce qu'il n'y a personne qui passe nulle part. Donc, ça ne sert à rien de barrer quoi que ce soit. Puis, ma préoccupation est plus là en ce moment. Et j'espère juste que quand on va revenir à une vie normale, le plus tôt possible, j'espère, qu'on va ramener ça au premier plan. Puis en même temps, j'ai l'impression que la planète nous dit peut-être un peu merci aussi en ce moment, parce qu'il y a tellement peu de voitures, tellement tellement moins de pollution, en fait, pendant cette période de confinement que je pense que la planète va peut-être respirer un peu mieux, mais je pense qu'on va on va s'en reprendre. Oui, bien, je te comprends. Puis, quel petit geste, toi, tu fais pour participer au changement à la hauteur de ta famille, dans ton confinement aussi? Ça serait quoi ton petit geste qui pourrait inspirer les gens qui écoutent puis qui se disent, ben regarde, moi aussi, je peux faire ça à la maison. Ça semble si accessible quand ils en parlent. Donc, je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Bien, tu ne vas pas juste m'entendre, je vais te le montrer. Il faudra que tu me donnes 5 secondes. Je m'en vais le chercher, je reviens. Je suis là. Bon, c'est pas si télévisuel.
C'est un immense sac de plastique que j'ai sorti de mon congélateur. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Ben, c'est des restes, en fait, de quand je fais à manger, quand je fais une soupe, des queues de brocoli, des verres de poireaux. J'ai plein d'affaires dans le fond que je n'irai pas chercher parce que ça va tout briser, mais des restes de courges, des choses comme ça qui vont bientôt devenir un bouillon. Je pense même que j'ai-tu la carcasse dans ça? Non, je pense pas. C'est un autre sac que j'ai aussi avec la carcasse de poulet. Donc, éventuellement, je pourrais me faire des bouillons. Et ça, je te dirais que c'est grâce à Moi, je mange, en fait, et rencontre entre autres avec toi, où tu parlais de ça, de regarder quand on fait à manger des trucs qui, en général, prenaient le bord du compost. Bien là, j'ai troqué le compost pour un sac de plastique que je vais nettoyer et réutiliser parce que je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Et donc, voilà, je vais pouvoir faire mon propre bouillon. En fait, pour être honnête, c'est mon deuxième sac. Le premier, j'en ai déjà fait un bouillon. Il y a une soupe qui s'est faite hier soir, d'ailleurs, avec ce bouillon-là. Il était fantastiquement bon. Et voilà, petit geste que je fais, qui n'est pas grand-chose, mais qui est vraiment facile, en fait. On fait à manger, on ramasse nos déchets. Et ce qui peut servir à faire un bouillon, j'ouvre le congélateur, j'ouvre le sac, je mets ça dedans, puis quand il est plein, je fais un bouillon. Et comme tu peux voir, il est relativement plein, fait que ça sent bien de faire un bouillon avec ça. Voilà. Mais c'est une super bonne idée. Puis, tu sais, il n'y a pas de petits gestes parce qu'à chaque fois que tu sauves un bouillon du commerce, ben tu sauves aussi un emballage. Fait que c'est comme de dire, ben produisez plus d'emballage pour moi. Je suis capable de répondre à mon propre besoin de bouillon en revalorisant ce que je possède avant de le mettre au compost. Fait que, tu sais, je trouve que ça a la grande valeur. Puis, tu sais, je voyais, tu as sorti ton verre de poireau. Tu sais, si tu veux goûter, moi, c'est ma partie préférée maintenant. Tu vas le faire bouillir pour que ça infuse ton bouillon. Mais après ça, il va être tout confit, tout savoureux. Il va goûter aussi les autres ingrédients. Si tu veux te faire un poireau vinaigrette à base de ce verre de poireau-là qu'au début, qui te paraissait complètement inintéressant à manger, tu vas voir, ça va te fondre en bouche. Donc, c'est un petit truc qui peut être fort pertinent. Ben, si je ne me trompe pas, je pense qu'on l'avait fait sur Moi, je mange ou quelque chose du genre. En tout cas, le petit poireau, il me semble que j'ai fait ça, moi, et c'est effectivement délicieux. Puis, tu sais, dans ce sac-là, il est quand même volumineux. Là, je dois avoir un bon 3-4 kilos en ce moment de légumes. Sérieux, je ne sais pas combien de litres, là, mais j'ai au moins 7, 8, sinon 10 litres facile de bouillon. Avec ça, au commerce, ça va me coûter quand même assez cher. Et les emballages, les fameuses boîtes carrées de bouillon, je ne vais pas m'avancer, mais je ne suis pas sûr que c'est si recyclable. Ça fait partie de ces cartons multicouches. Et je ne suis pas sûr que c'est. Je crois que ça va directement au déchet. Je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas vous dire des niaiseries. Mais effectivement, il y a quand même là, ici, une dizaine de boîtes de carton que je n'avais pas besoin d'acheter. Exact. Puis tu vas juste mieux manger parce que tu vas contrôler tes assaisonnements puis tu vas les faire à ton image et à l'image de ta famille. Fait que, tu sais, vous êtes vraiment gagnant. Je trouve que c'est un super beau leg que tu offres à tes gars aussi de dire, hey, regardez les gars, tu sais, quand vous allez être plus vieux, ben vous n'avez plus besoin d'acheter du bouillon. Nous, on aime ça manger des trucs avec du bouillon. Ça se conserve vraiment longtemps aussi sans agent de conservation parce que surtout s'il n'y a pas de viande dedans, moi, j'en ai conservé pendant 2 semaines là, sans problème. Des bouillons. Fait que c'est génial. Mais moi, il y a mon congélateur qui est mon nouveau meilleur ami là, pendant cette période de confinement où il y a énormément de pots, de bouillons et de soupes de toutes sortes. Puis je dirais que faire un bouillon, c'est une façon aussi de calmer les esprits dans la mesure où ça sent tellement bon dans la maison, c'est tellement apaisant, c'est tellement agréable. Quand les enfants rentrent de jouer dehors ou en fin de journée, je ne sais pas, il y a quelque chose, ça embaume la maison et ça sent l'apaisement. Donc, c'est assez agréable à faire. Puis il y a vraiment une grande satisfaction à mettre sur la table une soupe que tu as faite avec ton propre bouillon, puis que là, tu coupes le pain que tu viens de faire. Je te dirais que la prochaine étape, là, ça va être d'avoir ma propre vache pour mon propre lait, puis faire pousser des petits combats. J'exagère à peine, là, mais je veux dire, il y a quelque chose de très agréable dans cette idée de faire un petit pied de nez au commerce que j'essaie d'encourager le plus localement possible quand même, ça dit, mais il n'empêche, ça me fait du bien. Oui, je comprends tout à fait. Hey, bien, merci de ta participation. C'est vraiment super apprécié. Je suis sûre que les gens ont appris plein de trucs en s'inspirant de ce que tu avais dans le frigo parce que tout le monde a à peu près ça aussi à la maison. Puis, tu es un peu en manque d'idées parce qu'on essaie de faire notre mieux, mais des fois, on ne sait pas comment. Donc, le fait de voir que quelqu'un peut le faire, bien, ça se dit, bien, moi aussi, j'ai envie de participer. Puis, bien, en terminant, je serais curieuse de savoir, c'est comme le moment plug. Est-ce que tu as des projets à annoncer qui s'en viennent prochainement par hasard?
Ben, il y en a un gros qui s'en vient là, le 7 mai prochain sur le Club Illico, Ruking, qui Oui! est une sitcom improvisée dont je suis le maître de jeu. Fait que je m'amuse à parler dans les oreilles des acteurs pendant qu'ils jouent pour les aider ou leur nuire. Et ça a donné vraiment un show absolument incroyable. Donc, ça va être disponible. Les 10 épisodes vont sortir le 7 mai. Sur Illico, et c'est vraiment un super, super de beau projet. Puis sinon, ben, il y a les tournages de Moi je mange qui vont recommencer bientôt, tout comme Génial, tout comme au suivant. Fait que, voilà, c'est les projets. Mais le nouveau, c'est Ruking sur le Club Illico. Ah, ben c'est sûr que moi, je sais ça parce qu'en plus, il y a ma grande amie Marie-Ève qui a participé Ben aussi oui, au balado. Donc, qui est une improvisatrice redoutable. Moi, je ne la connaissais pas. Et c'est une découverte pour moi dans ce show-là. Et c'est vraiment une grande actrice improvisatrice qui a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce projet-là. ah, ben je suis super contente de l'entendre. Ben merci beaucoup de ton temps, puis ben on a très hâte de te suivre dans toutes ces plateformes-là. Puis on a hâte de se retrouver sur le bateau de Moi je mange pour Oui, pouvoir cuisiner vraiment. ensemble et faire des trucs ensemble encore parce que là, c'est le fun, là, la vidéoconférence, à un moment donné, ça a ses limites. Tu sais. Oui, c'est ça. On a envie d'avoir la bouffe des mains en plus, là. Oui, et j'aurais passé chez le coiffeur avant, promis. Oui, moi aussi, on ne va pas m'en raser en dessous, là, mais promis que moi aussi, je ferai C'est honneur. incroyable. Salut! Chic, chic, chic frigo. Chic, chic, chic frigo. Chic, chic, chic frigo. Chic, chic, chic frigo.